Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais plusieurs produits à faire, des commandes, et puis je me suis dit, tiens, allez, on va faire quelques vidéos, on va bien voir ce que ça nous fait. Enfin, vous savez que j'aime bien, moi, quand je suis partie, souvent, je m'arrête pas. Donc, voilà, c'est mon chemin. Donc, je suis allée voir un petit peu ce que j'avais prévu comme vidéo dans les quelques semaines qui arrivent. Et j'avais pris, donc, j'avais choisi une eau micellaire à la fleur d'oranger, parce que ma fille, elle utilise de l'eau micellaire. On a bien du mal, enfin j'ai essayé plusieurs recettes qui ne lui conviennent pas en fait. Et donc quand il y a trop de graisse dedans, enfin quand il y a trop de gras, ça ne va pas. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose et je pense que là on a trouvé. Donc là ils disent à la fleur d'oranger, mais on peut, si vous n'en avez pas, utiliser aussi de l'huile, de l'hydrolat, pardon. Donc l'hydrolat c'est de l'eau fleurale, hein, quand c'est une fleur évidemment. De l'hydrolat de camomille, donc là ce serait bien de l'hydrolat, de bleuet aussi, puisque c'est très bon pour les peaux sensibles, et ou de rose, puisque c'est très bon pour la peau. Voilà, si vous avez ça sous la main, tout ira bien. Moi je vais faire un mélange, puisque j'ai des restes, donc vous savez bien, l'hydrolat c'est très sensible, on le met au frigo. Là j'ai pas eu le temps de le mettre en glaçon, donc voilà, pour l'instant je vais faire avec. Donc là, j'ai un contenant de 200 grammes, donc je vais utiliser en fait un vaporisateur. Donc c'est un contenant de récupération, hein. Donc le vapo, c'est, vous savez, le truc qui fait pchit, et on en met, voilà, le verre, je sais pas si vous l'avez vu. Il en reste un peu, voilà. Ça fait ça, bon, c'est l'alcool qui reste, hein. C'est pour ça j'ai désinfecté tout, vous le savez bien. Et du coup, ça permet d'en mettre sur son visage et après d'utiliser un coton. Vous pouvez éventuellement vous démaquiller si c'est un maquillant léger. Vous pourrez essayer éventuellement si c'est un peu plus, mais bon, j'y crois pas trop. Sinon, il faudra le démonter, prendre un coton un peu plus... enfin voilà, vous en mettrez un peu plus sur votre coton. Voilà. Donc voilà, je voulais quelque chose de plus léger, donc qui correspond plus à un hydrolat presque pur, hein, donc, et avec quelques petites choses qui vont pouvoir agrémenter notre, comment dire, amener une texture. Donc, l'hydrolat que j'ai choisi, c'est ceux que j'avais sous la main. Donc, il me restait de l'hélichrysite italienne, qui est très bon pour la peau, surtout le visage, par rapport à la régénération, la cicatrisation, et vu que, bon, elle a un petit peu des boutons d'ado, ça sera très bon. Et de l'hydrolat de camomille qui me restait par rapport à une recette. Et donc, je vais mettre 80, alors, c'est 92,2%. Vu que c'est un contenant de 200 ml, ça me fera 185 ml, j'ai arrondi un petit peu au-dessus. Donc là, j'ai déjà 66 d'hydrolat. Donc là, je suis en train de faire une bêtise. C'est pas grave, je vais me rattraper. Donc là, 185. C'est que vu que j'en ai deux, il fallait bien que je sépare. Donc 185. Donc je vais essayer de monter jusqu'à 185. On y va doucement. C'est très liquide, ça monte très vite. Ok. Donc je le mets à part parce que je vais le rajouter au fur et à mesure. Alors du coup, je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc dans cette recette, il me faut également de l'huile de ricin sulfatée. Je vous ai fait connaître ce produit quand j'ai fait la crème de douche. C'est un produit qui va permettre l'émulsion et qui va maintenir comment dire, la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc là, c'est un produit qui est vraiment très très bon. Il suffit de regarder un petit peu l'étiquette si vous voulez, histoire de vous le remettre en tête. Mais voilà, c'est très bon pour faire des eaux micellaires, c'est écrit dessus en toutes lettres. Donc j'en mets 6 millilitres. Donc je commence par mettre ça, hein. Voilà, 3%, donc qui correspond par rapport à mon contenant à 6 millilitres. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'huile. Donc là, moi, j'avais un petit reste d'huile, c'est pour ça que je suis allée rechercher un contenant. J'avais un petit reste d'huile des produits que j'ai fait avant. Donc là, ils disent de l'huile d'abricot, mais selon votre âge, vous pouvez aussi mettre de l'huile d'avocat qui est très régénérante. Si vous n'avez pas d'huile du tout spéciale, une huile de colza, une huile de noix, c'est très très bon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas aucun souci. On en met 3%. Donc moi, j'avais un petit reste. Donc je vais l'utiliser et je vais
mélanger en même temps. Donc 6 millilitres également. Alors, évidemment. Alors, jusqu'à 12. Donc je vous rappelle, ce sont des cosmétiques. Donc oui, il m'en reste encore un peu, c'est pas grave. On fait très attention aux proportions. Voilà. Et je vais également ajouter du miel. Donc là, ils mettent 1,2%. Donc pour moi, ça fera 2,4. Je ne dis pas comment je vais galérer. Alors, on va y aller tranquille. Hein. 2,4 millilitres. C'est très lourd. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup. On mélange bien. Et après, on va pouvoir rajouter notre hydrolat. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Mais on va y aller tranquille. On va faire quelques petits ajouts, un peu comme si on faisait une mayonnaise. C'est un petit peu ça. Voilà, il y a une réaction. Hein. C'est grâce à l'huile de ricin sulfaté. Vous voyez, on voit tout de suite déjà le changement. Donc, on rajoute petit à petit. Encore un peu. Voilà, vous voyez, à chaque fois, on remet... on bat bien pour que ça se mélange bien. Et après, on va pouvoir mettre tout directement. C'est très liquide. Vous avez vu, il y a plus de 90% d'hydrolat. Donc, le vaporisateur ne va vraiment pas se coincer ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est très, très liquide. Alors, maintenant, on nous dit aussi qu'il faut mettre un peu de conservateur. C'est le cas de toute préparation où il y a de l'eau, je vous le rappelle. Et là, ce sera du Cosgar, comme je mets toujours. 0,6. Donc, ça fera 1,2. Voilà pourquoi les pipettes, c'est bien. Donc, 1,2. Alors, le virgule 2, il faut que j'aille le chercher, parce que vous savez, les pipettes, on ne voit pas bien à travers. Alors, que sont les chiffres? Surtout celles-là, elles sont toutes petites. Ah, ah, ah. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc... voilà. 1,2 de Cosgar. Alors, un conseil, il vaut mieux les garder au frigo. En plus, ça aura un petit effet rafraîchissant sur votre... ce sera bien, sur le visage. C'est pas un mal. Alors, toujours, tout est toujours désinfecté, je vous le rappelle. Je vous ai remis là d'ailleurs en haut des pages, enfin là, je vous ai remis la vidéo sur les règles de base, pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Donc on fait attention parce que des fois il y a un petit peu plus que ce qui était prévu. Alors si vous n'avez qu'un contenant de 250, c'est pas un souci. Voilà, moi je suis presque en haut. Parce que ça va se déphaser un petit peu. Hein, l'huile de ricin sulfatée, vous avez bien compris, c'est une huile. Avec un hydrolat. C'est comme la vidéo que je vous avais faite sur moitié hydrolat, moitié huile pour faire un démaquillant biphasé. Bon ben là, ça sera pareil. Il faudra le secouer un petit peu avant l'usage. Alors, on va regarder ce que ça va faire. Donc là, il est prêt. On va regarder un petit peu. Voilà, donc là, moi, j'ai bien le produit, je le sens. Ouais, il sent bon, c'est tout doux.
Bon, moi j'ai mis de l'hélicryste italienne, l'hydrolat est très fort dans mon mélange d'huile là qui me restait. J'avais un petit peu d'huile essentielle, pas embêtante pour ma fille, en tout cas c'est bonne pour la peau, donc c'était pas un souci, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais voilà, bon, l'hélicryste italienne, ça sent c'est très bon, mais ça sent pas très bon. Voilà, on est d'accord. Pour ceux qui savent, vous saurez de quoi je parle. Mais bon, voilà. Donc, je vais la faire tester. Selon le moment où je vais la programmer, vous aurez un commentaire qui vous dira si elle a trouvé que c'était bien ou pas. Moi, ne me maquillant pas, voilà, je ne vais pas l'utiliser. Donc, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Donc, n'oubliez pas qu'on met une étiquette. Ça se conserve à peu près 3 mois avec le conservateur et au frigo. Si vous ne mettiez ni conservateur ni frigo, 3 semaines. Hein. Donc, il y a une différence. Hein. Voilà, donc on va vraiment faire très attention à ça. Et n'oubliez pas que c'est de l'eau. Donc les bactéries vont venir très facilement. Donc faites bien attention. Voilà pourquoi il faut toujours tout désinfecter dès qu'on fait un produit à base d'eau. Voilà. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci encore.